Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Première chose, pensez à vous abonner en cliquant sur s'abonner et activez ensuite les notifications pour ne pas rater les prochains lives. Dans cette vidéo, je voudrais répondre à la question, est-ce que c'est dangereux d'avoir un iPhone? Alors pourquoi je pose la question? Vous allez voir, c'est assez intéressant. Si vous êtes porteur d'un pacemaker ou d'un défibrillateur, est-ce dangereux d'avoir un iPhone ou d'un nouveau d'un téléphone connecté? Alors pourquoi? Regardez cet article Heart Rhythm Society qui vient d'être publié en ligne en ce début d'année et ils se sont amusés à utiliser l'iPhone 12, le nouveau Nec Plus Ultra des iPhones, le plus cher des iPhones, et qui est-ce qui va inhiber la fonction défibrillateur la fonction défibrillateur d'un défibrillateur. Vous savez que lorsqu'on applique un aimant sur un défibrillateur, ça va inhiber les thérapies, inhiber les chocs du défibrillateur. Inversement, lorsqu'on met un aimant sur un pacemaker, on déclenche une stimulation asynchrone en DOO ou VOO. Et là, regardez, qu'est-ce que c'est extraordinaire. Vous savez que ces nouveaux iPhones ont notamment une partie aimantée plus importante au centre du téléphone qui permet d'appliquer le chargeur par induction plus facilement. Vous savez qu'on peut les charger sans fil grâce à un chargeur par induction. Et le problème, c'est que comme vous voyez ici, c'est qu'ils ont montré que ça inhibait, vous voyez, euh, thérapie suspendue liée à la présence d'un aimant, c'est-à-dire finalement, ils ont montré que lorsqu'on était positionné finalement à une faible distance du pacemaker, de mémoire, c'était environ euh, 3 centimètres du défibrillateur. Donc, en gros, voilà, ils disent à 2,4 cm, ce que je disais, 2,4 cm, le pacemaker s'inhibe. Et regardez le site de Apple. Will the new iPhone 12 interfere with ICD pacemaker? Excusez mon anglais. Est-ce que l'iPhone 12 est finalement recommandé chez un porteur de pacemaker ou finalement est-ce que cet aimant lié au système MagSafe interfère avec les défibrillateurs? Et ils disent, voilà, les iPhones contiennent des aimants qui vont interférer, qui vont émettre des émissions électromagnétiques et ces aimants peuvent interférer avec des devices médicaux tels que les pacemakers et les défibrillateurs. Et bon, il faut rester serein, il ne faut pas s'inquiéter puisque finalement, il faut avoir finalement le pacemaker sur le défibrillateur pour inhiber. Peut-être ça peut être un moyen pratique si vous êtes dans la rue, vous avez un patient qui prend des chocs appropriés, que vous avez un iPhone 12, bah, appliquez-le directement, ça aura l'effet aimant. C'est aussi intéressant de discuter finalement, clarifier un petit peu les choses, c'est-à-dire que je vous rappelle que l'aimant sur un défibrillateur va inhiber les chocs et l'aimant sur un pacemaker va déclencher une stimulation du pacemaker, donc réveiller le pacemaker qui va stimuler de manière asynchrone sans regarder le rythme. Deuxièmement, intéressant. Est-ce que dans notre vie courante, on a des interférences qui sont dangereuses pour notre pacemaker? Vous savez, il a été démontré que tout ce qui est aimanté n'est pas bon pour les pacemakers et défibrillateurs. Ça a déjà été montré que l'aimant des coques des iPads qui permettent que l'iPad, lorsqu'on clip la coque, l'iPad s'éteint, ben, ils sont aimantés. Ça a été déjà montré que ça interfère avec les pacemakers et défibrillateurs. Les oreillettes sont aimantées. Vous avez vos deux oreillettes, lorsque vous mettez une en face de l'autre, ben, elles s'éloignent. Pourquoi? Parce qu'il y a des circuits électromagnétiques et elles sont aimantées. Elles peuvent interférer également. Il ne faut pas les mettre devant le pacemaker ou devant le défibrillateur. Donc, on dit classiquement aux patients, ne mettez pas votre téléphone en regard de la poche de la veste qui vous lie à votre pacemaker ou défibrillateur. Dans notre vie courante, finalement, ces interférences sont relativement rares. Les patients nous demandent est-ce que je peux utiliser mon téléphone portable? Finalement, oui, vous pouvez parler d'oreille que vous voulez, mais juste ne pas le mettre en face. Est-ce que je peux utiliser un micro-ondes? Oui, à moins que vous mettiez la tête dedans, mais il faudrait y arriver. Donc, pas de problème. Plaque à induction, hein, vous savez, les plaques à induction, il y a une interférence. L'induction, là aussi, comme on avait dit pour les aimants, ça génère une interférence électromagnétique. On dit classiquement qu'il faut être à un demi-mètre, ce qui peut être un petit peu problématique quand on fait la cuisine, hein, on n'est pas si loin que ça, mais bon, on peut passer globalement dans la cuisine assez largement.
Donc, dans notre vie de tous les jours, les interférences sont peu nombreuses. Alors, il y a des bracelets qui sont aimantés, hein, vous savez, pour les traitements non prouvés, de des douleurs articulaires. Il y a des gens qui portent des bracelets aimantés. Donc, bien sûr, l'aimant, ben, il va interférer avec le pacemaker. Sinon, dans notre vie courante, il y a peu d'interférences. Au niveau des examens médicaux, ils peuvent avoir quasiment tous les examens médicaux. Il y a juste problème, scanner, écho, etc. La seule problématique, c'est l'IRM. Alors, l'IRM, tous les nouveaux pacemakers et nouveaux défibrillateurs sont IRM compatibles, mais nécessitent une programmation en mode IRM. Alors, classiquement, les programmes juste avant, ils vont à l'IRM et ils reviennent. C'est dans un mode off ou en mode asynchrone, en désactivant la thérapie pour les défibrillateurs. Mais maintenant, on a des nouveaux pacemakers où on peut les programmer en mode IRM auto, c'est-à-dire pendant 48 heures pour certains, voire pendant 2 semaines pour d'autres, ou pendant 2 semaines, il va écouter et s'il rentre dans un champ magnétique d'IRM, il va passer dans le mode IRM et après il repassera en mode standard, ce qui est assez pratique parce que je pourrais vous dire en commentaire lequel fait ça, c'est que ça permet aux patients de ne pas être obligé de venir spécialement dans le centre où on fait les contrôles et pas obligé de suivre les contraintes d'à la fois coïncider le contrôle du pacemaker avec l'IRM et se permettre d'avoir plus de largesse. Et d'autre part, ça lui évite également de revenir après pour les réglages. Donc voilà, donc ça, c'est des petites astuces. Bistouri électrique, on peut utiliser le bistouri électrique unipolaire au bloc. On dit classiquement qu'il faut mettre la plaque de bistouri relativement loin, les anesthésies ont l'habitude, et ne pas faire des tirs de bistouri électrique trop prolongés. Donc, bien sûr, si vous êtes un patient et que vous avez un pacemaker, un défibrillateur, le plus souvent, finalement, il y a peu de contraintes et la plupart des cas, on vit normalement. Et il y a peu de choses, finalement, ben, il faut savoir que l'IRM, vous ne pouvez pas y aller comme ça et que finalement, ben, vous ne mettez pas d'objet en face de votre pacemaker ou de votre défibrillateur, mais que, bien entendu, on met 60 000 pacemakers chaque année en France, environ, il me semble, 10 000 défibrillateurs chaque année en France. Donc, c'est un geste courant avec beaucoup de gens qui vont être porteurs de pacemaker ou de défibrillateur et la plupart des gens vont avoir une vie normale. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, qu'elle ne vous a pas inquiété d'aller utiliser votre smartphone. Comme à l'usuel, merci de vous abonner en bas ou en haut, enfin, ça dépend sur quel support vous êtes, de nous mettre un petit commentaire, ça fera toujours plaisir et je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao.